Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. J'espère que vous avez été édifiés. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est la vérité. En lui, il n'y a que lumière et amour. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il vous aime, il nous aime, il aime le monde, il aime les gens de toutes les races, de toutes les ethnies, sur tous les continents. Jésus-Christ les aime et il veut faire de ses disciples. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous parler du 6e indice. Coush a fait la guerre à Israël. Couche, ce sont les Noirs. Ils disent que Égypte, c'est noir. Couche, c'est noir. C'est nous les Noirs. Maintenant, écoutez, il y a des choses qu'ils ne disent pas leurs fidèles. Ils mentent. Mes chers frères et sœurs, Sophonie 2:12, le même prophète, d'où il tire leur verset de Sophonie 3:10. Sophonie 2:12 dit ceci: vous aussi les Couchites, Couchites, vous aussi Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Dieu dit que vous les Éthiopiens, c'est qui les Éthiopiens? C'est Couche. Il faut parler de Couche. Oubliez Éthiopien, c'est Couche, le noir. Dieu dit que vous serez frappés par mon épée. Mes chers frères et sœurs, la Bible distingue les peuples très bien. Les enfants d'Israël peuvent rougir. Quand on parle de Couche, c'est Couche. C'est Couche. C'est Couche noire, Nubie. C'est Couche. Au-delà des frères de l'Éthiopie, c'est Éthiopie, c'est Couche. C'est noir. Dieu dit, vous les Couchites, vous serez frappés par mon épée. Dieu va frapper les Couchites, les Noirs. Pourquoi vous n'annoncez pas ça à vos fidèles? Que vous êtes candidats à la frappe. Mais vous volez les malédictions, punitions d'Israël. Vous collez ça. Et vous dites que c'est nous, les enfants d'Israël, ils étaient noirs. Ce qui est écrit nous concerne. Je vais vous dire ce qui est écrit à propos des Noirs, pas à propos d'Israël. Vous n'êtes pas Israël, vous n'êtes pas les descendants biologiques d'Israël. Je vais vous lire ce qui concerne vous, les Noirs, nous, les Noirs. Je vais le lire. Vous aussi, Couchites, vous serez frappés par mon épée. Et Darby dit ceci. Vous aussi, Couchites, les Couchites éthiopiens, vous aussi, vous serez tués par mon épée. Vous êtes candidats à la frappe. Vous qui parlez sur la dualité de l'accomplissement des prophéties, pourquoi vous ne parlez pas de la dualité sur la frappe sur Éthiopie, les couches? Mais dites ça, enseignez ça. Bible français courant dit ceci: vous aussi, Couchites, les Éthiopiens, je vous ferai mourir à la guerre. Mais enseignez ça, non? Pourquoi vous voulez voler ce que Dieu dit sur Israël? Vous voulez voler ça. Que c'est nous, c'est nous. Mais pourquoi vous n'enseignez pas ça? Ça vous concerne, Couche. Directement. Oh, gloire à Jésus. Un autre élément. Couche a fait la guerre à Israël. Vous les Noirs, vous les Juifs noirs, vous avez fait la guerre à Israël. Vous allez devenir Israël aujourd'hui comment? Shishak, roi d'Égypte, attaque Israël. A attaqué Israël. Je lis 2 Chroniques, le chapitre 12, le verset 3-4. Shishak, il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukiens et des Éthiopiens, les Couchites. C'est Couche dans la Bible, c'est Couche. Il y prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Vous les Noirs, vous avez attaqué Israël. Vous avez attaqué Juda.
Vous avez causé du tort aux enfants d'Israël. Pourquoi vous n'enseignez pas ça? Que vous les avez attaqués. Hein? Vous avez pris leur ville. Vous êtes arrivés jusqu'à Jérusalem en compagnie des Égyptiens. Vous dites que l'Égypte noire, c'est le noir. C'est vous. Comment vous ne dites pas ça? Vous voulez voler maintenant les prophéties sur Israël. Vous voulez vous coller ça sur vous. Non, il y a ce qui vous concerne vous directement. Vous n'êtes pas Israël. Pourquoi vous n'enseignez pas ça? Vous avez fait la guerre à Israël. Je lis encore 2 Chroniques 14, le verset 8, ça dépend des livres. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant de l'arc. Tous voyants hommes. Zérak, l'Éthiopien, le Couchite, le Noir, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Vous les Noirs, les Couchites, vous avez attaqué Israël avec 1 million. 1 million, c'est tout un pays. Vous avez quitté Nubie, vous avez quitté Couche avec 1 million de combattants pour aller combattre. Israël n'était même pas 1 million, je ne sais pas si c'était 1 million. Juda, je ne sais pas. Vous avez quitté avec 1 million pour faire la guerre au royaume de Juda, aux enfants d'Israël. Vous êtes devenus Israël quand, vous les Couchites, les Noirs? Vous êtes devenus Israël quand? Quand ça? La Bible dit, vous les Noirs, les Couchites, vous avez fait la guerre Israël. Vous êtes devenus Israël quand? Vous voyez quand vous mentez sans raisonner. Avec 1 million pour faire la guerre à Juda. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel frappa les Couchites devant Asa et devant Juda. Et les Couchites prirent la fuite. Tout la Mouissia Zaza commence à rentrer d'où ils sont venus. Commence à rentrer d'où ils sont venus. Frappe réglementaire. Nous sommes les vrais juifs noirs. Vous êtes les ennemis. Vous avez été les ennemis d'Israël. Voilà comment vous êtes retrouvés là-bas en haut. Par des guerres. Vous êtes montés là-bas. Vous avez pris les villes des gens et tout ça. Vous dites, nous sommes Israël. Vous n'êtes pas Israël. Ils ont pris fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Et les Couchites tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Asa les a tabassés. Asa vous a tabassés, vous a tués là-bas. Et ils ont pris les butins qui étaient sur vous là. Vous pillez les autres villes en venant là-bas. Vous êtes arrivés jusque-là. Mais Dieu est intervenu pour Israël contre vous les Noirs, contre vous les Couchites. Il a sauvé Asa en lui donnant victoire sur vous les Couchites. Il vous a tabassé jusqu'à Guérar. Personne n'a échappé. Vous a décapité là-bas, à Guérar. Vous les Couchites, vous êtes devenus Israël quand? Quand la Bible parle des peuples, la Bible est très claire. Quand on dit Assyrien, c'est Assyrien. Quand on dit Babylonien, c'est Babylonien. Quand on dit, c'est pas les Iraniens ou bien les Turcs, ou bien, mais ce sont les Turcs. Mais pourquoi est-ce quand on dit Couchite, vous le dites que nous c'est Israël? Vous n'êtes pas Israël, vous êtes Couche. Couche, c'est pas Pout et Kouboutoul.
Pourquoi vous voulez devenir Israël subitement? Vous voulez devenir Israël. Pourquoi vous ne pas accepter votre ethnie, votre culture? Pourquoi ne pas promouvoir ce que vous êtes? Oh, c'est triste. Donc, on voit que l'Éternel défend Israël contre les Noirs. Dieu a défendu Israël contre les Noirs, les Couchites, qui voulaient s'emparer de cette région-là. Dieu a défendu Israël contre les Noirs, les Couchites. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur s'abonner. Cliquez aussi sur la cloche afin que vous ne manquiez pas les vidéos qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Aujourd'hui, je suis tout droit dans le but, dans le sujet. L'indice numéro 7 à ne pas manquer. Indice numéro 7. Souffrance des Noirs ou de couches. La souffrance des Noirs ou des couches est bien définie dans la Bible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Juifs noirs imposteurs, ils prennent la punition d'Israël, ils se collent sur eux pour dire, voyez, ce qui est arrivé là, c'est nous qui sommes Israël. Ils mentent. C'est parce qu'ils cachent d'autres versets de la Bible qui les concernent. Et voilà, aujourd'hui, j'expose ça. Donc, la Bible parle clairement des Couchites et ce qui va leur arriver. La Bible est claire là-dessus. Parlons de l'esclavage, de la nudité et des pieds nus. Vous connaissez, vous voyez les photos de l'esclavage là. Ils disent que la traite des Noirs, c'est nous. La traite des Noirs, c'est nous. Parce que c'est en Deutéronome. C'est nous. On nous a amenés dans des navires. C'est nous. Ils mentent. Des menteurs. Ésaïe 20, le verset 3 à 6. Ouvrez vos oreilles. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie, pour Couche. Pardon. Pour l'Égypte et pour Couche. L'Éthiopie. Verset 4. De même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie, captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert, à la honte de l'Égypte. Ça, ce sont les Écritures sur l'Éthiopie, sur les Noirs. On ne parle pas sur Israël. C'est Dieu s'adresse à l'Éthiopie, à l'Égypte. C'est le même région. Noir, hein? Égypte noire, Égypte noire. Dieu dit ceci, esclavage, captivité, nu, déchaussé, dos nu. Je lis le verset 6, le verset 5. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de Couche de l'Éthiopie, en qui l'on avait mis sa confiance, et de l'Égypte dont on s'est glorifié. 6. Et les habitants de cette côte diront en ce jour, voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous? Frères et sœurs, je vous lis Bible français courant, le verset 4. Le roi d'Assyrie amènera les Égyptiens prisonniers, il déportera les Éthiopiens, les Couchites, jeunes et vieux, ils partiront alors sans vêtements, ni chaussures, eux aussi sans vêtements, nus.
Vous avez les images devant vous, comment on vous a mené nus. Pourquoi vous voulez prendre ce qui est d'Israël pour vous coller à vous? Non, la Bible parle de vous. C'est bien décrit. Les Noirs, Éthiopie, ce qui va arriver. Vous enseignez à vos fidèles sur la dualité de l'accomplissement des prophéties. Que c'était accompli partiellement, ça va encore s'accomplir. Mais ça y est ici, enseignez à vos fidèles que ça va s'accomplir. Enseignez que ça s'est accompli pendant la traite des Noirs. Ici, c'est clair, ce n'est pas Israël, c'est vous dont on parle. Et comment on va vous amener? Dans quel état? On va vous amener nus, sans vêtements, pieds nus, à dos découvert. Vous allez partir nus, enchaînés, des captifs. C'est ce que la Bible dit. Vous aimez vous coller les malédictions. Non, parlez la vérité. Ça y est dans la Bible. Parlez de ce qui vous concerne. Vous, les Juifs noirs. Bible français courant. Donc, Bible français courant. Le roi d'Assyrie amènera les Égyptiens prisonniers et déportera les Éthiopiens, jeunes et vieux. Ils partiront alors sans vêtements, nus, ni chaussures. Eux aussi, le derrière nu. Quelle honte pour les Égyptiens. Le derrière nu. Excusez-moi le terme, hein? Ça veut dire les fesses. Regardez les photos. Ces prophéties ici étaient adressées directement à Cush, pas à Israël. Bon. Ne prenez pas ce qui est d'Israël. Les vôtres sont ici. Vous n'êtes pas les fils biologiques de Jacob. Pourquoi vous voulez mentir? Vous mentez. Voici, ça y est, si ça vous concerne. Je prends version Shuraki, le même verset 4. Ainsi le roi d'Achour conduira la captivité de Misraïm, l'exil de Cush. Adolescents et anciens, nus, déchauds, nus, déchauds, acules dénudés. Oui. Oui. Acules dénudés, le sexe de Misraïm. Oh. Shuraki, Shuraki, calme-toi. C'est quoi ça, Shuraki? C'est quoi ça, Shuraki? Ça va pas, non? Il dit à dénudé. Bible français courant, il dit derrière nu. Le derrière nu. Les images sont là. Couche. On dit couche. Pourquoi vous prenez ce qui est d'Israël pour vous coller? Il y a, vos prophéties sont là. Pourquoi vous n'enseignez pas ça? Enseignez. Et comment on va vous amener en captivité? Oh, la traite des Noirs, c'est nous. On nous a amenés dans les navires. Mais pourquoi vous ne lisez pas Ézéchiel 30, le verset 4? La Bible dit, l'épée fondra sur l'Égypte et l'épouvante sera dans l'Éthiopie, dans Cush. Quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et quand ses fondements seront renversés. Le verset 9. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires, troubler l'Éthiopie dans sa sécurité. Et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte, car voici ces choses arrivent. Vous dites qu'on vous a amené dans les navires. Voici ce que la Bible dit. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires, troubler Cush. C'est ce qui vous concerne, vous, les Noirs, les Cushites, les Juifs noirs comme vous appelez là-bas. Ça y est ici. Les navires viendront vous embarquer. Nus, déchaussés, dos nus, derrière nus, sans chaussures ni vêtements. Ça y est ici. Vous dites que vous croyez dans la dualité de l'accomplissement des prophéties.
Donc cette prophétie s'était accomplie partiellement. Et s'est accomplie pendant la traite des Noirs. C'est ce que vous dites. Mais vous cachez ça. Vous prenez ce qui est d'Israël, vous vous collez sur vous. Mensonge. Peuple de Dieu, voici la vérité devant vous aujourd'hui. Sophonie 3.10 n'a rien à voir avec les Africains. Rien, zéro. Pas du tout. Il vous mentent. Que Dieu vous bénisse. Je prends Habakkuk, le chapitre 3, le verset 7. Je vois dans la détresse les tentes de Couche et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. Les couches dans l'épouvante, dans la détresse. On embarque les gens dans des bateaux nus, sans chaussures. Sans chaussures. On part, les Noirs achètent, les Noirs attrapent les autres Noirs pour les vendre. Les Couchites attrapent les autres Couchites pour les vendre. Et on les met dans les bateaux sans habits, nus, sans chaussures. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est devenu malédiction afin que nous puissions devenir bénédiction. Sortez du milieu d'eux. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Il a payé le prix pour toi et pour quiconque va croire en lui. La malédiction prend fin en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, il est bon, il est le Dieu d'amour. Alléluia. La malédiction, quelle que soit sa forme, ça prend fin en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne compte plus, ne nous juge plus selon nos actions, selon nos péchés anciens, quand nous avons reçu Christ. Nous devenons une nouvelle créature. Tous ceux-là qui sont nés de nouveau, tous ceux-là qui sont nés en Christ deviennent de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Mais eux enseignent aux Africains que ces malédictions-là sont sur eux. Ils les éloignent de l'évangile. Ils disent que même en devenant chrétien, ces malédictions ne disparaissent pas. Peuple de Dieu, fuyez ces gens-là. Jésus-Christ vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. La vérité est là devant vous. Sophonie 3.10 n'a rien à faire avec les Noirs d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. C'était votre serviteur et pasteur Christian Kanda, émettant depuis la Suède en Scandinavie. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir les notifications quand on met des nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.